Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Je vous renouvelle un bon sabbat à chacun d'entre vous et aussi à ceux qui nous suivent sur Internet, qui n'ont pas pu venir. Bon sabbat à vous tous. Et avant de commencer cette présentation, je vais vous inviter à vous mettre dans la position adéquate pour la prière. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions de ce sabbat que tu nous permets de passer ensemble, de nous avoir réunis et d'avoir permis que nous puissions arriver tous ici dans ce rassemblement pour être nourris par toi, Seigneur. Nous te remercions de toutes tes grâces, nous te remercions de l'amour que tu portes à notre race déchue. Et te demandons en cet instant de bien vouloir nous accompagner par ton Saint-Esprit, de pouvoir ouvrir notre intelligence et pouvoir correctement réceptionner tes enseignements, Seigneur. Veuille m'aider pour la prédication, que tu puisses utiliser mes lèvres pour communiquer ton message. Et te remercions pour toutes les grâces. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions, pour ta gloire. Amen. Donc nous allons voir aujourd'hui le thème de la pluie de l'arrière-saison. Et pour commencer, nous allons faire un petit récapitulatif au niveau de l'agriculture et du rôle de la pluie dans l'agriculture. Donc, les saisons climatiques en Palestine sont principalement la saison des pluies qui dure de l'automne au printemps et les saisons sèches qui durent du printemps à l'automne. Les premières pluies d'automne, appelées pluies précoces ou antérieures, sont attendues avec impatience pour humidifier le sol cuit au soleil afin de permettre le labourage et les semailles avant les fortes pluies de l'hiver. La dernière pluie, à la fin de la saison des pluies, que l'on appelle plus communément la pluie de l'arrière-saison, fait mûrir le grain juste avant la récolte au printemps, qui est la moisson. Et la messagère nous résume ceci en événement des derniers jours, à la page 139.1, où elle nous dit: en Orient, la première pluie tombe au moment des semailles. Elle est nécessaire afin que la semence puisse germer. Sous l'influence des pluies fertilisantes, les tendres pousses sortent du sol. La pluie de l'arrière-saison qui tombe vers la fin de la saison mûrit le grain et le prépare pour la moisson. Qu'est-ce que représente la semence ici? C'est ce que nous allons voir. Et je vous invite à suivre avec moi en Matthieu 13 au verset 24, 37 et 38, où il nous est dit: il leur proposa une autre parabole. Donc ici, c'est Jésus qui parle. Et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les fils du royaume sont ceux qui, dans une parabole parallèle qu'on retrouve en Matthieu 13, ont reçu la semence dans la bonne terre. Ils représentent les croyants qui ont reçu la parole dans de bonnes conditions de cœur et qui l'ont mise en pratique. Qu'est-ce que signifie maintenant la pluie du point de vue spirituel?
Le mot pluie vient du terme moré qui signifie pluie, première pluie, mais aussi enseignant. Nous avons deux exemples pour cela que nous retrouvons en Deutéronome 32, versets 1 et 2, où il nous est dit: Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Ma doctrine distillera comme la pluie, ma parole dégoûtera comme la rosée, comme la pluie menue sur l'herbe, et comme la grosse pluie sur l'herbe avancée. Il est dit aussi en Job 29, verset 22, ma parole tombait sur eux comme les gouttes de la pluie. Donc nous voyons ici que la pluie est un symbole de la parole de Dieu et plus précisément de ses enseignements, de sa doctrine. À quoi la pluie sert-elle? Quel est son objectif dans notre vie? Alors, premièrement, elle nous permet de recevoir l'Esprit de Dieu. Car en 2 Samuel 22, verset 3, la parole nous dit que l'Esprit de l'Éternel a parlé par moi et sa parole a été sur ma langue. Donc nous voyons que les paroles que nous prononçons reflètent les pensées que nous avons au fond de nous. Et c'est c'est la même chose en fait pour Dieu. C'est-à-dire que la parole qui nous communique son esprit. Nous pouvons aussi voir cela en Jean 6, verset 63, où il est dit: c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tout comme Dieu envoie la pluie pour pour que la semence puisse germer, sa parole, son enseignement, par sa parole et son enseignement, Dieu fait germer son esprit dans nos cœurs. Cette pluie nous communique aussi la justice du Christ et nous donne la vie. Prenons ensemble le verset 16, pardon, je reprends. Prenons ensemble Proverbe 16 et verset 15, où il nous est dit: la sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps. Ici, nous retrouvons trois termes: or, panim et ratson, mais chacun a une signification où on peut traduire ces mots par une autre, par d'autres mots en fait, ils ont des synonymes. Or, en fait, signifie lumière en hébreu. Panim, qui est ici traduit par visage, peut être traduit aussi par présence et par personne. Et enfin, ratson est peut-être traduit par faveur ou acceptation. Ce verset peut être lu d'une autre manière, du coup, avec ces traductions de mots. Et nous pouvons comprendre que la lumière de la présence de Jésus, qui est sa parole, son esprit, donne la vie. Et sa faveur, la faveur de Dieu, c'est sa justice envers nous, est comme la pluie de l'arrière-saison. Donc nous voyons que cette justice nous communique, que cette pluie nous communique la justice de Dieu. La pluie fait germer l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, mais le fait également croître jusqu'à la perfection. Prenons ensemble Luc 2, verset 40, où nous voyons que Jésus lui-même croissait en esprit. Il est dit: cependant, l'enfant, qui est Jésus, croissait et se fortifiait en esprit, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. En Marc 4, versets 26 à 29, il nous est aussi dit: il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe,
puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Donc nous voyons que, comme Jésus, nous devons croître. Et le symbole utilisé ici dans l'agriculture, nous voyons que nous croissons d'abord l'herbe, ensuite l'épi, et ensuite le grain formé dans l'épi. En Philippiens 1, verset 6, il nous est dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc cette pluie nous permettra d'atteindre cette perfection de caractère. Et nous pouvons le lire en événement des derniers jours à la page 139.2, où la messagère nous dit « De même que la rosée et la pluie sont données d'abord pour permettre la germination de la semence, puis pour mûrir la moisson, le Saint-Esprit est accordé pour mener à la bonne fin, d'étape en étape, le processus de la croissance spirituelle. La maturation du grain symbolise l'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme de tout croyant. Par la puissance du Saint-Esprit, l'image morale de Dieu doit être rendue parfaite dans le caractère. Nous sommes appelés à être transformés complètement à la ressemblance du Christ. Cette pluie, cette perfection de caractère, nous permettra aussi de passer le temps de trouble, qu'on appelle le temps de trouble de Jacob. En événement des derniers jours, à la page 152.1, la messagère nous dit « C'est la pluie de l'arrière-saison qui le réveillera et le fortifiera afin de lui permettre de traverser le temps de trouble. » Et cette pluie nous permettra aussi de pouvoir accueillir notre Seigneur. En effet, en événement des derniers jours, à la page 141.2, la messagère nous dit « Vers la fin de la moisson terrestre, un don spécial de la grâce spirituelle est promis pour préparer l'Église à la venue du Fils de l'homme. Cette effusion de l'Esprit est comparée à la pluie de l'arrière-saison. » Donc cette pluie nous rendra saints pour pouvoir être en la présence du Dieu saint. Voyons maintenant ce que signifie la moisson du point de vue spirituel. En Apocalypse, chapitre 14, versets 15 et 16, il nous est dit « Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. » Et la Bible nous explique par elle-même ce que représente cette moisson, et nous pouvons le voir en Matthieu 13, verset 39, où Jésus déclare « La moisson, c'est la fin du monde, et les moissonneurs sont les anges. » Donc cette moisson représente la fin du monde. La pluie de l'arrière-saison prépare la moisson. Nous avons vu que la pluie de l'arrière-saison prépare et précède la moisson, et que cette pluie est l'enseignement des doctrines de Dieu qui permet de recevoir son esprit. Quel est donc ce message qui intervient juste avant la moisson et qui la prépare? En Apocalypse 14, 6 à 12, il y a ici la proclamation d'un triple message que l'on appelle le message des trois anges, où il nous est dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, portant l'évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, qui disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et un autre ange le suivit, qui disait, elle est tombée, Babylone, cette grande ville, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit, et disait d'une voix forte,
Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, celui-ci boira aussi du vin de la colère de Dieu. C'est ici qu'est la patience des saints, c'est ici que sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mais quelques versets plus tard, il nous est aussi mentionné un événement que l'on a vu tout à l'heure, et nous pouvons le lire en Apocalypse 14, verset 15, où il est dit: Un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: Jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. La moisson représente la période des récoltes, mais aussi la récolte en elle-même. La moisson dont il est fait question ici intervient juste après la proclamation du triple message des trois anges. Ce message aura permis de préparer le bon grain et de le cribler d'avec l'ivraie. Autrement dit, il aura permis de séparer ceux qui auront eu la persévérance de garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et ceux qui n'auront pas eu cette persévérance. C'est ici le dernier message avant la moisson. Il est donc lié à la réception de la pluie de l'arrière-saison. Ce message doit augmenter en puissance jusqu'à devenir un grand cri qui illuminera toute la terre de la gloire de Dieu. Et c'est ce que la messagère nous dit en témoignage pour l'Église volume 2 à la page 200.1. Le troisième ange, volant par le milieu du ciel, ayant les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, représente notre œuvre. Le message n'a rien perdu de sa force dans le vol rapide de l'ange, car Jean le voit augmenter en puissance jusqu'à ce que toute la terre soit illuminée de sa gloire. La marche du peuple qui garde les commandements de Dieu est sans cesse progressive. Le message de vérité que nous proclamons doit être porté à toute nation, à toute langue et à tout peuple. Bientôt, le grand cri se fera entendre et la terre sera éclairée de la gloire de Dieu. Ce message, que l'on appelle le grand cri, provient de l'ange que nous trouvons en Apocalypse 18, où il nous est dit, après cela, alors c'est Apocalypse 18, versets 1, 2 et 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait un grand pouvoir, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à haute voix, et dit: elle est tombée, la grande Babylone. Elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde, et de tout oiseau immonde, et duquel on a horreur. J'entendis encore une autre voix du ciel qui disait: Sortez de Babylone, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies, car ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. L'ange qui est ici, dont il est fait référence ici, ne sont pas des anges littéraux comme les trois précédents. Ce sont des humains en fait qui proclament ces messages, car nous pouvons le voir, car le terme ange est traduit du grec angelos, qui signifie aussi messager. Il a été utilisé à plusieurs reprises concernant les hommes, comme en 2 Samuel 3,14, en Matthieu 11, verset 10, et il y a aussi d'autres exemples. Et, et Jésus a confié la proclamation de l'évangile aux hommes et non aux anges. Comme nous pouvons le voir en Marc 16, versets 15 et 16, où il est dit: Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Cet ange qui annonce un message se situe entre le message du troisième ange et la moisson. En effet, cet ange qui crie d'une voix forte invite le peuple de Dieu à sortir de Babylone pour ne pas recevoir ses plaies. Cela nous montre donc que ce message se situe avant la moisson, car les plaies doivent arriver avant la moisson. Ensuite, cet ange répète le message du deuxième ange, à savoir Babylone est tombée. Mais cette fois-ci, il nous invite expressément à en sortir.
Pourquoi? Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. D'après la messagère, cela signifie que la loi de Dieu aura été annulée par les lois humaines et que Dieu est prêt à faire boire le vin de sa colère. Le message de cet ange appuie donc celui du troisième pour ne pas recevoir la marque de la bête. Et donc, d'après tous les éléments que nous venons de voir, ce message vient soutenir le message des trois anges et se situe juste avant la plaie et la moisson. L'ensemble de ces messages sont donc liés à la réception de la pluie de l'arrière-saison qui permettra de préparer un peuple pour le retour du Christ. La question que nous pouvons nous poser maintenant, c'est comment obtenir, comment recevoir cette pluie de l'arrière-saison. Alors premièrement, je vous invite à lire avec moi en Actes 3, verset 19, où il nous est dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Donc nous voyons qu'il y a des conditions pour la réception de l'Esprit de Dieu, à savoir la repentance et la conversion. La repentance signifie le regret de nos péchés et leur délaissement, et la conversion signifie de tourner entièrement notre cœur vers Jésus-Christ. Ensuite, pour pouvoir recevoir cette pluie de l'arrière-saison, nous devons la demander à Dieu. Prenons ensemble Zacharie 10, verset 1 et 9, verset 12, où il nous est dit « Aujourd'hui même, je le déclare, je te rendrai le double. Demandez la pluie à l'Éternel au temps de la pluie de l'arrière-saison. Et l'Éternel fera des éclairs, et il vous donnera une pluie abondante, et à chacun de l'herbe dans son champ. » Donc il est important de réclamer à Dieu, de croire en ses promesses et de les réclamer. Il y a aussi une étape qui est très importante pour recevoir cette pluie. Et nous pourrons recevoir cette pluie que si nous ne négligeons pas la première pluie qui a été offerte. Si nous ne recevons pas cette première pluie, la deuxième ne pourra pas tomber sur nous et faire mûrir le grain, car la semence n'aura pas germé et l'esprit n'aura pas développé en nous les qualités nécessaires pour recevoir la pluie de l'arrière-saison. Nous pouvons lire cela en événement des derniers jours à la page 142.2, où la messagère nous dit « Tout notre avenir chrétien dépend de ce qui nous donne la force du premier départ. Les bénédictions de la première pluie nous sont utiles jusqu'à la fin pour recevoir la pluie de l'arrière-saison qui rend parfait. » Elle ajoute en événement des derniers jours à la page 142.4 « Même si nous avons reçu une certaine mesure de l'Esprit de Dieu par la prière et la foi, nous devons continuellement rechercher une plus large portion de l'Esprit. Nous ne devrons jamais cesser nos efforts en ce sens. Si nous ne progressons pas, si nous ne nous mettons pas en condition de recevoir la première pluie et celle de l'arrière-saison, nous perdrons nos âmes et c'est à nous que la responsabilité en incombera. » En TM, c'est Testimonies Ministères, c'est ça, hein? Testimonies to Ministers, à la page 507.1, la messagère nous dit aussi « Nombreux sont ceux qui, dans une large mesure, n'ont pas reçu la pluie précédente. Ils n'ont pas obtenu tous les bienfaits que Dieu leur a ainsi procurés. Ils espèrent que le manque sera comblé par la pluie de l'arrière-saison. Ils commettent une terrible erreur. Le cœur doit être vidé de toute souillure et purifié pour recevoir la présence de l'Esprit. Il ne faut pas négliger la grâce représentée par la pluie précédente. Seuls ceux qui vivent à la hauteur de la lumière qu'ils possèdent
recevront une plus grande lumière. Si nous ne progressons pas quotidiennement dans l'exemplarité des vertus chrétiennes actives, nous ne reconnaîtrons pas les manifestations du Saint-Esprit dans la pluie de l'arrière-saison. Elle peut tomber sur les cœurs tout autour de nous, mais nous ne la discernerons pas et nous la recevrons pas. Donc j'ai insisté sur ce point car la messagère nous met en garde de croire en fait que que nous pouvons être transformés si déjà nous ne mettons pas en pratique les grâces de la première pluie qui nous sont offertes en cet instant, à cet instant. Alors je vous invite aussi à lire par vous-même Premiers écrits à la page 70.4 jusqu'à 71.2 où elle détaille un peu aussi cet avertissement et où elle nous dit que nous devons être vainqueurs de tous nos défauts, que ce soit l'égoïsme, l'amour du monde, les paroles mauvaises, pour pouvoir avoir part à ce rafraîchissement. Cette pluie, la première pluie, nous devons la demander et la recevoir quotidiennement. En effet, en Ésaïe 58, verset 11, il nous est dit, « Et le Seigneur te conduira continuellement et rassasiera ton âme dans la sécheresse et fortifiera tes eaux. Et tu seras comme un jardin arrosé et comme une source dont les eaux ne manquent jamais. » En événement des derniers jours, à la page 142.2, il nous est dit, il faut recevoir chaque jour le baptême de l'amour, celui que reçurent les apôtres et qui les amena à avoir une même pensée. Ce que reçurent les apôtres est la pluie de la première saison. Et la messagère nous invite à la recevoir chaque jour. Et qui de mieux que Jésus pour nous montrer l'exemple? En parabole de Jésus, à la page 113.1, il nous est dit, chaque jour, il, et là ici se concerne Jésus, recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit. La naissance de Jésus par le Saint-Esprit représente la nouvelle naissance dans la vie du chrétien. Mais comme Jésus était sans cesse renouvelé par l'Esprit, nous devons l'être aussi pour marcher par l'Esprit. Pour recevoir cette pluie, la pluie de l'arrière-saison, il nous faut être aussi un ouvrier actif avec le désir de sauver les âmes. En conseil à l'Église, à la page 56.2, il nous est dit « La grande effusion de l'Esprit de Dieu qui illuminera la terre entière de sa gloire ne surviendra que lorsque nous aurons un peuple éclairé, qui sait par expérience ce que signifie être collaborateur avec Dieu. Lorsque nous serons entièrement, de tout notre cœur, consacrés au service du Christ, Dieu le reconnaîtra en répandant son esprit sans mesure. Mais cela ne se produira pas tant que la grande majorité de l'Église ne collabore pas avec lui. Dieu ne peut répandre son esprit tandis que l'égoïsme et l'amour de soi sont si manifestes, tandis que prévaut ce même esprit qui faisait répondre à Caïn, « Suis-je le gardien de mon frère ?» En Conquérant Pacifique, à la page 35.1, il nous a aussi dit « Pendant ces jours de préparation, les disciples sondèrent leur cœur. Ils sentaient leurs besoins spirituels et suppliaient le Seigneur de leur accorder l'onction sainte qui les rendrait propres à sauver les âmes. Mais ils ne demandaient pas ces bénédictions pour eux seuls. Ils étaient accablés par le fardeau du salut de leurs semblables. Ils savaient que l'Évangile devait être porté au monde et ils désiraient recevoir la puissance promise par le Christ. » Donc Dieu nous veut être ses collaborateurs, mais aussi que notre priorité sur cette terre soit le salut de nos âmes. Et Dieu ne nous donnera pas le Saint-Esprit si c'est juste pour nous, en fait. Si nous voulons le garder égoïstement pour nous, il n'en a pas d'utilité. Je ne l'ai pas mis sur la slide, mais dans le paragraphe « Vous recevrez une puissance » à la page 298.2, il est dit « On ne peut pas
on ne peut se servir du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous utilise à son service. Par l'intermédiaire de son esprit, Dieu opère en vous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. Mais de nombreuses personnes ne l'acceptent pas. Elles préfèrent tout faire par elles-mêmes. C'est pourquoi elles ne reçoivent pas le don céleste. Ce peuple, qui éclairera la terre de toute la gloire de Dieu, est-ce qu'il sera désuni en esprit et aussi au niveau doctrinal? Enseignera-t-il ses propres interprétations quant à la parole? En Jean 7, versets 17 et 18, il est dit: Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est digne de foi, et il n'y a point d'injustice en lui. Dieu nous a révélé ces vérités concernant son Église et a attesté par le Saint-Esprit ce qui était la vérité pour notre temps. Mais si nous refusons de marcher unis avec les vérités que Dieu nous a données et que nous préférons travailler par notre propre voie, par nos propres œuvres, par nos propres désirs, si l'on enseigne ce que Dieu n'a pas enseigné, je vous pose la question, est-ce que Dieu nous accordera-t-il son Saint-Esprit? Non. Voilà. J'allais dire, je vous laisse répondre vous-même à cette question, mais vous m'avez devancé. Pour aller plus en détail sur la réception de cette première pluie, je vous invite à considérer l'enregistrement que Jean-Christophe a fait sur le thème Recevoir le Saint-Esprit et qui a été publié ou qui a été enregistré le 7 octobre 2021. Et sur la slide, pour ceux qui voudront la reconsidérer, j'ai mis les résumés qu'il y a dans cette prédication. Mais vu que nous avons beaucoup de choses à traiter, nous allons avancer. Donc on a vu que cet ange, ce qu'on appelle aussi quatrième ange, même s'il n'est pas écrit comme ça dans la Bible, vient de l'œuvre de Dieu. Ce message vient de l'œuvre de Dieu et il doit éclairer la terre entière de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que la gloire de Dieu? En Exode chapitre 33, 18, 19 et 34, 6 et 7, la Bible nous dit: Moïse dit aussi: Je te prie, fais-moi voir ta gloire. Et là, nous allons voir plusieurs caractéristiques en fait qui définissent ce qu'est la gloire de Dieu. Dieu répondit: Je ferai passer toute ma bonté devant ta face. Je crierai le nom de l'Éternel devant toi, et je ferai grâce à qui je ferai grâce. Et j'aurai compassion de celui dont j'aurai compassion. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. La gloire de Dieu est donc son caractère. Dieu est amour, comme il nous est dit en Jean 1, verset 4 à 8, chapitre 4, verset 8. Et parce qu'il est amour, il voit ses créatures avec bonté, avec compassion et miséricorde. Cependant, comme nous le voyons ici, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent et punit l'iniquité. La justice et l'équité sont à la base de son trône, et la miséricorde et la vérité marchent devant ta face, comme nous pouvons le voir en Psaume 85, verset 15. Dieu désire donc que nous lui rendions gloire et que notre caractère soit à l'image du sien.
Comment Dieu nous communique-t-il cette gloire? Sa méthode est que nous contemplions la sienne. En effet, il nous est dit en 2 Corinthiens, versets 3 à 18, ainsi nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, à visage découvert, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Vous vous souvenez qu'au début, nous avons vu que la semence représentait les fils du royaume et qu'ils devaient croître par l'Esprit d'étape en étape. Et c'est ce que signifie en fait d'être transformé à la même image de gloire en gloire. Nous avancerons de victoire en victoire. Nos défauts seront mis de côté petit à petit et le Seigneur nous rendra vainqueurs de tout ce qui fait obstacle en fait au rayonnement de sa gloire pour nos prochains. Donc nous avons vu que c'est son caractère, mais comment plus précisément la gloire de Dieu est-elle révélée? Elle est révélée tout d'abord à travers son Fils Jésus-Christ. En Hébreu, chapitre 1, verset 3, il nous est dit, Jésus étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Car, comme nous le lisons en Colossiens 2, verset 9, toute la plénitude de la divinité habite corporellement en lui. Jésus est l'image de Dieu, le reflet de sa gloire. Il est l'égal du Père, à tel point qu'il a pu dire à Philippe, lorsqu'il lui demandait de pouvoir voir le Père, celui qui m'a vu a vu le Père, comme nous pouvons le lire en Jean 14, verset 9. Il l'invitait à regarder à lui-même pour contempler la gloire du Père. Jésus ne fait qu'un avec le Père, car il a hérité de tout ce que le Père possédait. Jean 14, verset 1. En Jean, verset 1. Pardon, je reprends. En Jean chapitre 1, verset 14, il nous est dit, « Et la parole a été faite chair et demeura parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du seul engendré du Père. » Le seul Fils engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. La gloire de Dieu est aussi révélée dans le ministère de la justice en Christ. En effet, en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 9, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Le ministère de la condamnation, c'était par rapport à la loi. En fait, la loi révélait le péché et condamnait l'être humain en tant. Dieu a permis de, de donner la loi, sa loi, ses 10 commandements à l'être humain pour qu'il se rende compte en fait qu'il était un pécheur. La loi est glorieuse, mais elle condamnait l'être humain en fait, parce que l'être humain se reconnaissait pécheur en observant la loi de Dieu. Mais Dieu a permis ce ministère de justice qui est justement supérieur en gloire. En Psaume 97, verset 6, il nous est dit, « Les cieux annoncent sa justice et tous les peuples voient sa gloire. » Donc en fait, nous pouvons voir la gloire et le caractère de Dieu du fait qu'il ait donné son Fils unique engendré pour sauver une race qui, comme nous, était pécheresse, qui, voilà, qui errait on va dire, dans tout ce qui n'est pas justement glorieux dans la vie humaine. Et c'est là que Dieu manifeste sa gloire en rachetant notre pauvre race déchue. Nous pouvons lire ça en Romains 3, versets 22 à 25. La justice, dis-je, de Dieu, qui est par la foi en Jésus, en tous ceux
et sur tous ceux qui croient. Et il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné pour être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de faire paraître sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant le temps de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans le temps présent, en sorte qu'on reconnaisse qu'il est juste et qu'il justifie celui qui a la foi en Jésus-Christ. Comme nous l'avons vu dans le message de l'ange qui éclaire la terre de sa gloire, il souhaite que ses enfants puissent révéler la gloire de Dieu. Et c'est là qu'est le rôle en fait de la pluie de l'arrière-saison. Le but de l'évangile, c'est de restaurer la gloire de Dieu en nous. Comme nous l'avons vu, nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu souhaite justement rétablir cette gloire en nous. En 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 14, il est dit: à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous obteniez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, avant sa mort, en priant au Père, il disait en Jean 17 verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils puissent être un comme nous sommes un. Voyons en détail ce que signifie le mot gloire. Gloire peut être compris comme une grande renommée répandue dans un très vaste public. Célébrité, honneur ou renom. Signifie aussi honneur acquis par une action ou un mérite. Rayonnement, splendeur, spécialement de Dieu. Hommage à la divinité. Rendre gloire à. Rendre un hommage de respect, d'admiration. Le terme renom, ou le mot renom, qui est une opinion répandue dans le public, a aussi un synonyme de réputation. Et réputation veut dire fait d'être honorablement connu du point de vue moral. Donc nous voyons en fait que la gloire de Dieu sera manifestée dans ses enfants et que ces enfants seront connus honorablement d'un point de vue moral. Ils seront l'exemple même de ce que Dieu est. Dieu nous appelle à être la lumière de sa gloire qui éclaire le monde. En Matthieu 5, verset 14, il nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » En Philippiens 2, verset 15, il est dit aussi « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Revenons sur le passage de l'ange en Apocalypse 18, verset 1, où il est dit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir, et la terre fut éclairée de sa gloire. » Le terme qui est traduit ici par pouvoir vient du grec exousia, qui signifie pouvoir, mais aussi autorité. Et autorité, la définition de autorité, une des définitions de autorité signifie crédit. Alors je vais lire que ce qu'il y a en orange ici pour résumer la phrase. Crédit, influence dont jouit quelqu'un ou un groupe dans le domaine de la connaissance du fait de son expérience. La terre fut éclairée de toute sa gloire signifie donc que la renommée de Dieu recouvrira la terre entière, que son honneur, dû à ses mérites, lui sera rendu, que l'opinion, la réputation de Dieu sera rétablie à travers ses enfants, qui seront honorablement connus d'un point de vue moral. Ils auront atteint cette stature parfaite par la connaissance de Dieu et par leur expérience acquise. En Hébreux 8,
versets 10 et 11, il nous est dit: Mais voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. En ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et aucun d'eux n'enseignera plus son prochain, ni son frère en lui disant: Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Tous auront eu cette expérience de la rédemption en Christ et auront appris à connaître le Seigneur dans son caractère et à le refléter dans leur vie. Jésus souhaite nous qualifier justement par le Saint-Esprit pour nous envoyer comme témoins dans le monde. En Actes, chapitre 1, verset 8, il nous est dit: Mais vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui descendra sur vous et vous me serez de témoins, vous servirez de témoins, tant à Jérusalem que dans la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En Philippiens 1, verset 11, il nous est dit: Étant remplis par Jésus-Christ des fruits de la justice qui servent à la gloire et à la louange de Dieu. Jésus veut nous envoyer dans le monde pour proclamer son message, refléter son caractère et être une bénédiction pour les personnes qui ne connaissent pas notre Seigneur et qui n'ont pas d'espérance en eux. En Job, verset 29, je reprends, Job chapitre 29, versets 19 à 23, la parole nous dit: Ma racine s'étendait sur les eaux, et la rosée demeurait toute la nuit sur mes branches. Ma gloire se renouvelait en moi, et mon arc se renforçait dans mes mains. On m'écoutait, et on n'attendait que j'eusse parlé, et on se taisait après avoir entendu mon avis. Ils ne répliquaient rien après ce que je disais, et ma parole tombait sur eux comme les gouttes de la pluie. Ils m'attendaient comme la pluie, ils ouvraient leur bouche comme après la pluie de l'arrière-saison. En Michée, chapitre 5, verset 7, il nous est aussi dit: Et le reste de Jacob sera au milieu de beaucoup de peuples, comme une rosée qui vient du Seigneur, comme les ondées sur l'herbe, qui n'attend rien de l'homme, ni espère rien des fils de l'homme. Étant remplis de la gloire de Dieu, nous serons pour ces personnes comme la pluie, par notre caractère, par nos paroles, par nos actions. Nous transmettrons, grâce aussi à Dieu, cet esprit et cette pluie de l'arrière-saison pour que ces personnes puissent à leur tour vivre l'expérience et retrouver la gloire de Dieu en eux. En parabole de Jésus, à la page 364.4, il nous est dit: Ceux qui attendent l'arrivée de l'époux doivent dire au monde: Voici votre Dieu. Les derniers rayons de la lumière de la grâce, le dernier message de miséricorde qu'il faut porter à l'humanité, c'est une révélation de son amour. Les enfants de Dieu sont appelés à manifester sa gloire. Dans leur vie et leur caractère, ils ont à témoigner de ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Nous allons voir maintenant les gouttes de la pluie de l'arrière-saison. En effet, comme nous l'avons vu précédemment, la lumière du troisième ange doit augmenter en puissance progressivement. Nous retrouvons une similitude avec l'expérience des premiers disciples. Après la résurrection de Jésus et avant qu'il ne monte au ciel, il souffla sur eux son esprit et leur permit de comprendre ce qui regarde le royaume de Dieu. Nous pouvons voir ceci en Jean 20, verset 22, où il est dit: Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Et en Acte 1, verset 3, il est dit: Auquel aussi, après qu'il eut souffert, il se montra lui-même vivant et leur en donna plusieurs preuves, se faisant voir à eux pendant 40 jours, et leur parlant de ce qui regarde le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit que Jésus souffla n'était que les
premières gouttes de la pluie de la première saison. En recevant ces lumières et en se conformant à cette petite lumière, ils purent se défaire de briguer la première place et de confesser et de se pardonner les uns aux autres les fautes qu'ils avaient commises. Les disciples étaient parvenus à l'unité parfaite. C'est ainsi qu'ils se préparaient à recevoir la plénitude de la pluie que Jésus leur avait promis. Et cela nous concerne à nous aussi. En effet, en Message choisi, volume 1, à la page 425.2, la messagère nous dit « Le temps de l'épreuve suprême est imminent, car le grand cri du troisième ange a déjà commencé à nous révéler la justice du Christ, le Rédempteur qui pardonne le péché. C'est le commencement de la lumière émanant de l'ange qui doit remplir la terre entière de sa gloire. » Et en témoignage pour les... Non, en Testimonies to Ministers à la page 508.1, elle nous dit aussi les convocations de l'Église, donc comme ce que nous vivons aujourd'hui, comme les réunions de camp, les assemblées de l'Église locale, et toutes les occasions où il y a un travail personnel pour les âmes, sont des occasions désignées par Dieu pour donner la pluie de la première et de l'arrière-saison. De même, nous aussi, les premières gouttes de la pluie de l'arrière-saison ont déjà commencé à tomber. Et Dieu se sert de toutes ces réunions, de tous ces événements, pour nous communiquer toutes ces bénédictions. Recevons-les pour pouvoir prétendre recevoir l'inverse final qui nous donnera cette puissance pour proclamer le dernier message de miséricorde au monde. Nous arrivons maintenant à notre conclusion. Et je vous invite à prendre avec moi Osée, chapitre 6, verset 3, où il nous est dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Ce que signifie connaître Dieu, nous l'avons vu précédemment, c'est de chercher à comprendre sa volonté et à vivre cette expérience de, de cette vie chrétienne en se soumettant à l'Esprit de Dieu. En Proverbe 2, versets 1 et 5, il nous est donné la définition de la connaissance de Dieu. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu conserves avec toi mes commandements, tellement que tu rendes attentive ton oreille à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles à toi la prudence et que tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et si tu la recherches soigneusement comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Nous ne devons pas non plus nous faire de soucis quant à la réalisation de la promesse de l'effusion de cette pluie. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, notre principale inquiétude devrait être de savoir si nous avons reçu déjà les premières gouttes et la première pluie. La messagère nous dit en événement des derniers jours à la page 147.1 un message de consolation par rapport à cette promesse. Nous n'avons pas à nous soucier de la pluie de l'arrière-saison. Tout ce que nous avons à faire, c'est de garder le vase propre, droit et prêt à recevoir la pluie céleste sans cesser de prier. Permets que la pluie de l'arrière-saison vienne dans mon vase, que la lumière de l'ange de gloire qui s'unit au troisième ange brille sur moi. Donne-moi une part dans cette œuvre. Permets-moi de faire entendre la proclamation. Permets-moi d'être un collaborateur de Jésus-Christ. Si vous cherchez Dieu ainsi, laissez-moi vous dire qu'il vous le dirigera sans cesse et vous donnera sa grâce. Attendons donc patiemment la venue de notre Seigneur. Nous pouvons lire ceci en Jacques, chapitre 5, versets 7 et 8. Mais vous, mes frères, attendez patiemment jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vous voyez que le laboureur attend le précieux fruit de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il reçoive le ciel
du ciel la pluie de la première et de la dernière saison. Vous donc, de même, attendez patiemment et affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Dieu, comme nous l'avons vu ce matin avec l'arc-en-ciel, qui est l'alliance, en fait. Dieu confirmera son alliance en nous, avec son peuple. En effet, l'arc-en-ciel, qui est le symbole de l'alliance de Dieu, est une association du soleil et de la pluie. La pluie, comme nous venons de le voir, est ce renouvellement de l'Esprit de Dieu en nous. Et le soleil est le soleil de justice, la justice du Christ. La messagère nous dit en éducation à la page 129.2 « Comme l'arc dans la nuée est issu de l'union du soleil et de la pluie, l'arc du trône est l'union de la grâce et de la justice divine. Aux pécheurs repentants, Dieu dit « Vis, j'ai trouvé une rançon. » Job 33 à 24. Donc le renouvellement de l'Esprit de Dieu plus sa justice nous garantit son alliance avec nous. La présentation est du coup arrivée à son terme et je vais vous inviter à vous mettre dans la position adéquate pour invoquer notre Dieu. Père éternel, nous te remercions encore pour ce moment que tu nous permets de passer entre frères et sœurs. Nous avons vu que ce sont des occasions pour toi de déverser tes grâces sur nous, de nous permettre de comprendre ce qu'il en est du royaume de Dieu, de comprendre ce que tu veux réaliser en nous, que tu veux vivre au milieu de nous pour nous rétablir de la condition que nous avons perdue en Éden et pour renouveler ton Saint-Esprit en nous, afin que nous-mêmes puissions avoir accès au ciel, mais aussi pour que nous puissions éclairer le monde de ténèbres dans lequel nous vivons aujourd'hui, que nous puissions révéler ta justice, que nous puissions révéler ton amour et que le monde voit que tu as été avec nous. Nous te remercions, nous te prions, Seigneur, de bien vouloir, par ton Saint-Esprit, toucher nos cœurs durant toute cette journée, que tu puisses nous encourager, que tu puisses nous montrer aussi la condition que nous devons avoir, l'état d'esprit que nous devons avoir par rapport à tous ces messages, et surtout que tu nous donnes cette force et ce courage de mettre en pratique tout ce que tu nous enseignes, Seigneur. Car nous ne recevrons pas de lumière supérieure si aujourd'hui nous ne vivons pas avec les lumières que nous avons. Merci du pardon de nos péchés que tu nous accordes en Jésus. Et nous te faisons confiance que tu accompliras l'œuvre que tu as commencée en nous. Bénis toutes les âmes inclinées devant toi, bénis aussi les âmes qui nous suivent sur Internet, qui n'ont pas pu se déplacer. Et nous te remercions par les mérites, et au nom de ton Fils Jésus, et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.